Bon, on aime bien se retrouver ici sur ce plateau avec vous pour le Street Show. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va recevoir une journaliste, chroniqueuse, productrice. Elle s'appelle Rizlen. Elle sera avec nous dans un instant. Et puis eux, ils sont déjà là. Ça y est, ils ont déjà pris de l'avance. Enfin, ils sont à l'heure, tout simplement. Comme Lucas et Eugénie, les streeters du jour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ça va. Le Street Show, j'ai envie de dire, c'est parti. Oui, écoutez, on aime se retrouver, comme je le disais. Ouais. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou pas? Faisons un débrief de ce début, de ce lancement. Je suis très heureuse d'être avec vous deux. Moi, je suis très heureux aussi, mais surtout avec Eugénie. Oh oui. Regarde, il est jaloux. Ouais, je trouve ça un mais peu parce qu'en déplacé fait, de ta part. Eugénie, depuis le début, on a eu un coup de cœur. Ça a Je te matché. Oui, mais jure. tu l'as eu aussi avec moi, donc ça va. Non, mais c'est différent avec. Mais oui, mais This faites ce is que a vous match. voulez. Ouais, non, mais c'est bien, continuez, vous avez raison. C'est un coup de cœur bien partagé, Lucas. Bon, stop. On va faire 10 minutes. Allez, on va parler donc avec toi, donc du coup, tu as un billet d'humeur. Oui, je suis d'humeur amicale, mais au travail aujourd'hui. Ah oui, donc on reste un petit peu, encore un peu dans le domaine, avec Lucas. Ouais. D'accord. Mais pas vraiment. J'imagine Vous que le allez coup de cœur amical, ça Non, sera pas forcément c'est pour pas moi. vraiment axé là-dessus. Ça sera, Vous verrez. et je pense que je serai pas trop dedans, mais c'est pas grave. c'est Non, la mais vie. il vaut mieux que tu sois pas dedans. Tu verras pourquoi. Tant mieux. Lucas. Moi, on va parler d'une très grosse marque de sportwear qui a des innovations chaque année. Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure. Vous allez voir. Ok, ça, on a hâte. Ouais. Et puis on va recevoir donc une journaliste, une chroniqueuse, elle s'appelle Rizlen, une productrice également. Exactement. Elle produit elle a fait pas mal de documentaires. Elle a également été animatrice. Elle avait une émission aussi sur le web. Ouais. On va en parler justement avec elle. Elle a fait notamment. L'année dernière, mais pas que, elle a co-réalisé le documentaire sur Sean Evans, sur les influenceurs, dans l'émission Complément d'enquête. Exactement. Donc, le moi, fameux justement. complément d'enquête Ah ouais, sur ce les fameux. influenceurs. Exactement. Donc tu connais, parce qu'en plus, je crois qu'à un moment, on t'aperçoit dedans. Donc, Oui, c'est vrai que je suis dedans. je le vois. Très rapidement, mais j'apparais dedans. J'ai aimé. C'est le meilleur moment du reportage. C'est quand on te voit. Bah ouais. En plus, tu prends le café, je crois qu'il y a un truc comme ça. Non, mais bah oui. tu fais un De toute truc. façon, j'ai la réputation de rien faire, de Oui, ne pas travailler. voilà. Donc, Il n'y a pas que chez nous, donc ça va, c'est cool. Ça fait plaisir. Bon, allez, vous savez quoi? On commence par le start game. Le start game, c'est donc on va dire, un jeu. Jeu du commencement. Le jeu du commencement, exactement. Donc pour se lancer, pour se mettre dans le bain. on est là, on Ça, est se chaud. mettre dans le bain. Ça vient d'où cette expression, se mettre Se dans mettre le bain? dans le Parce bain. qu'on va pas du tout au bain là, du coup. C'est. Peut-être que si. Peut-être que ça vient des homards quand ils se faisaient cuire, qu'on mettait dans le bain-marie. Alors du coup, on salue d'ailleurs Marie, notre ancienne Marie, tu nous streeteuse, manques. partie à Skyrock, bravo en tout On cas. t'aime. Marie, elle est sur Skyrock maintenant. Ouais. Voilà, ça aurait pu être une question, mais bon, non, en plus, je crois que ça sera peut-être une question dans un prochain. On ne sait pas. Bon, on a tous Bon, la réponse. allez, attention, donc question pêle-mêle. Quel acteur joue le rôle de Léo Mattei? série Ah sur oui, TF1. je l'ai. Oui, moi, j'ai pas dis-le, du tout vas-y. Oui, balance. je l'ai, mais j'ai pas son nom. Ok, le présentateur de TF1, Oui, non, attention mais- à la marche. Alors attention, la marche n'existe plus, mais ça a été Ouais, exactement. c'était lui qui présentait ça. C'est... Ah, il a pas une tâche de naissance? Si, Oui, tout c'est à fait. ça. Ah mince, Non. Les je le connais. Je le connais. J'ai plus son nom. Attends, Donne-moi son non, prénom. laisse-nous un petit peu de temps. Bah, je laisse 10 secondes. Son prénom. Non. S'il te plaît. Si je dis le prénom, tu son vas te paradin, retrouver. là. Tu sais pas pour qui, tu vois, ça rien. Attends, mais je ne sais plus. Mais il Ça a une commence tâche. par c'est Jean, mais Quoi Jean. Jean Non, c'est pas Jean. Non, c'est pas Jean. Oh, c'est Jean. Jean-Pierre, Jean quelque C'est chose. terminé. Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Oh là là, mais on le savait. Pardon Jean-Luc, excuse-moi. Mais je vais être honnête avec vous, je vais donner le point à Eugénie. Parce qu'elle a quand même dit, elle a quand même fait un beau, elle a fait son CV quoi. Oui, il a fait attention la marche, il a fait les amours. Ce qui est vrai, J'avais le gars. T'as oublié Jeux sans frontières, t'as oublié la voix de N'oubliez pas votre brosse à dents. Il a commencé J'adorais quand comme il faisait ça. cette voix. Et puis donc aujourd'hui les 12 coups de midi sur TF1. Donc ça fait un point pour Eugénie. Tiens, quel youtubeur a débarqué récemment sur Twitch? Ça, je sais pas. Oh, il y en a plein. Ah mais il y en a qui a vraiment créé une émission, qui a fait le buzz avec ça. Ah, Squeezie. Euh... Inox Tag. Non. Du coup j'ai un doute de la réponse, Bah je pense ouais. que je mets Squeezie, mais c'est pas ça. Je sais pas moi. Il a fait Danser avec les stars aussi. Et il a également... Ah, Michou. Oui. Oh, Allez. 2 J'ai points. dit les deux. Et bah 2 points, vous savez quoi, on va en rester là parce que du coup elle a gagné 2-0. Enfin bon. C'est comme ça. Lucas, je ne te dirai pas ce que je pense de ta prestation. Mais non, Ah. Lucas, il m'a laissé gagner. Parce que je l'aime tellement Bah que... voilà. Allez, c'est parti, on accueille Rizlen. Bonjour Rizlen Selika. Bonjour. Et voilà, je t'applaudis. Merci, moi aussi je vous applaudis. Eh ben, on va pouvoir continuer comme ça pendant une demi-heure. Hein. C'est bien finalement comme ça. On va pas se disputer là-dessus en s'applaudissant. En tout cas, ça nous fait plaisir de te recevoir. Tu es journaliste, productrice, Oui. chroniqueuse.
Voilà. On ne t'arrête plus, finalement. C'est plusieurs casquettes. Hein. Plusieurs casquettes, exactement. Qu'est-ce que tu préfères faire parmi toi? Même si ça se regroupe, on est d'accord, le journalisme et la production Déjà, en fait, moi, je vis un rêve éveillé. Voilà, je suis Oui. journaliste. Depuis que je suis toute petite, je rêvais d'être journaliste. Et donc, voilà, moi, je suis déjà dans ma passion, dans ma vocation. Et en fait, qu'est-ce que je préfère? C'est l'antenne. Ça, c'est sûr que ce que je préfère, c'est l'antenne, c'est être en plateau, parce qu'il y a une adrénaline particulière, voilà, l'arène. Moi, je pense que ce que je préfère, mais ce que j'aime surtout aussi, c'est le terrain. En fait, j'aime toutes les facettes de mon métier, comme voilà, j'ai plusieurs casquettes. Alors justement, parle-nous un peu de ton background. T'as fait quoi pour en arriver ici? Alors moi, je suis belge, donc je suis née en Belgique, hein, je suis d'origine marocaine, et voilà, j'ai fait un parcours classique, lycée, voilà, collège, lycée, études universitaires, et ensuite j'ai pu avoir des stages Oui. à Paris. Donc je suis partie de Bruxelles à Paris, et c'est grâce à mon directeur d'école, parce que j'ai fait les FAP, Bernard Ansart, qui m'a permis en fait de venir à Paris, et c'est un peu un mentor. Donc par son biais, j'ai rencontré celle qui m'a lancée donc dans ces stages, Noël Corbin, donc de l'EFAP. Donc je leur fais vraiment un big up, parce que ces personnes m'ont soutenue, ont cru en moi, et je pense que c'est ça la base en fait d'une passion, d'une vocation. Quand on croit en vous, eh bien ça devient possible. Ça donne de l'énergie, forcément, ça donne la Voilà. confiance et Voilà, la confiance qui est on avance mieux, on va dire. primordiale en fait dans ce genre de métier. Ouais. Et malgré des fois les petites galères, parce que Paris c'est quand même une grande ville qui est pas facile au niveau du logement, donc il y a eu beaucoup de déménagements, il y a eu beaucoup de sous-locations, beaucoup d'instabilité, mais toujours avec cet objectif et cette passion en moi de faire mon métier de journaliste à Paris. Pour moi, c'était important d'être à Paris, donc j'ai vraiment démarré ma carrière ici. Ah oui, c'est marrant ce que tu dis, à Paris, quoi. Oui. Tu te serais pas vu partir en province, Non. donc en Normandie, en Alsace, où il y a aussi des gros médias quand même, hein, du coup. En mais, fait, c'est vraiment aujourd'hui, Paris, c'est ma ville. Je me sens vraiment parisienne, surtout citoyenne du monde. Voilà. J'avais aussi cette passion du Brésil. Juste avant de faire Paris, je suis partie 6 mois au Brésil. Ah oui. Voilà. Et donc, mais Paris, en fait, c'est une ville qui est particulière. Il y a des personnes qui aiment, mais par exemple pour des week-ends ou voilà, un trip, et il y en a qui peuvent être très allergiques. Et je pense que Paris, il y a une histoire d'amour qui se fait, c'est où elle te t'emporte. te kidnappe quelque part. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une histoire d'amour. Paris, c'est la porte ouverte à mes rêves et à ma passion. Et Mais de toute façon, on devient parisien. Hein. On peut ne pas, comme tu Voilà. viens de dire, moi je sais que ça a été le cas pour moi, parce que là-bas je m'étais dit, je vais passer, j'ai fait aussi une formation aussi dans les médias, je me dis je vais rester, puis après repartir en province, et après on s'y habitue, et puis on devient, et puis on finit par... Mais c'est vrai que Paris, ouais. c'est vrai qu'il y a une telle énergie à Paris. Moi, je viens du Oui. sud de Nice. Ça fait que 3 ans que je suis ici. Au début, j'avais un petit peu de mal parce qu'il faut s'adapter à Paris aussi. Hein. C'est une ville, comme tu disais, qui est très grande et tout. Et c'est une ville dure. Mais c'est une ville très dure. Les gens sont durs. Enfin, tout est dur à Paris. Mais par contre, les choses vont beaucoup plus vite et on peut aller beaucoup plus loin, je dirais, que dans d'autres villes. c'est Très dur, rapidement. mais Paris, en fait, c'est vraiment un carrefour du monde. Et donc, on rencontre... En fait, moi, par exemple, maintenant, ça fait... allez, je pense 11 ans maintenant que je suis à Paris. Donc, j'ai dépassé les 10 ans. Et donc, en fait, pour moi, Paris, j'ai l'impression que je viens d'arriver. Je suis toujours émerveillée par cette ville, donc qu'on appelle la ville des Lumières. Hein. Et j'ai rencontré plein de monde. De par l'émission musicale que j'avais produite, qui était diffusée sur ma chaîne étudiante. Au son de Rieslen. Au son de Rieslen. Et j'ai rencontré tellement d'artistes, de toute origine confondue. Et là, j'avais vraiment l'impression de voyager. Et il y a des endroits vraiment qui nous font rêver, qui nous emportent. Et voilà, donc... Donc justement, là, tu as cité quelque chose d'important, tu as travaillé sur... voilà. Tu as cité quelque chose d'important, tu as travaillé, donc tu as eu ton émission au son de Rieslen, où tu recevais en fait dans des lieux... dans des bars aussi. Voilà, hein, des lieux un peu underground, qu'on connaît, ou un peu branchés, comme le Comptoir Général, le Café A, la Favela Chic, exactement, et aussi des petites adresses inconnues. En fait, au départ, c'était vraiment une émission qui était une sorte de secret d'histoire des musiques. Moi, je voulais vraiment faire du Radio Nova en télé.
C'était mon objectif. Et donc, j'ai démarré par le hip-hop underground, avec une palette d'artistes, et ça faisait intergénérationnel. Donc, il y avait des passionnés autour d'une table qui nous racontaient l'histoire d'un mouvement musical qui est aussi quelque part un mouvement politico-social en fait, comme le hip-hop. Et ensuite j'ai fait l'afrobeat et l'afropunk et ça a été diffusé sur ma chaîne étudiante Ludovic Place. Big up aussi à Ludovic, qui a cru en moi et qui m'a diffusé. Avec cette chaîne qui est venue te chercher, du coup, c'est toi qui avais postulé pour... En fait, on se connaissait, et donc en fait, les chaînes sont souvent friands en fait, de nouvelles idées. Je leur ai dit que je faisais ce projet, et ils m'ont dit, écoute, on diffuse, et voilà. Et ça s'est passé comme ça. Donc voilà, donc sur une chaîne, on va dire, du câble, en fait. Voilà, ma chaîne étudiante qui existe toujours en termes de presse numérique, et qui a lancé aussi Jordan Deluxe, Guillaume Janton. Ah ouais. Donc on fait partie un peu de cette génération, en fait, de... David Barbet aussi, pour ne citer voilà, plus, donc de gens qui aiment mon faire. Et pour moi, c'était important parce que j'avais un parcours classique en tant que journaliste. Donc ça veut dire que j'étais d'abord stagiaire pour Secret d'Histoire, ensuite journaliste junior, puis après on devient enquêtrice, puis après réalisatrice. Et en fait, c'était passionnant, c'était génial. On travaille pour des grands médias. Envoyé spécial, M6, tous les médias de France en fait, vraiment. Là, t'es en freelance en fait, on peut dire. Mais quand j'ai démarré, je travaillais vraiment dans l'une des plus grandes boîtes de prod de Paris, enfin agence de presse, c'est Tony Committee, et c'est là où j'ai eu ma carte de presse, le savoir-faire, travailler avec des grands réalisateurs et l'enquête. Voilà, tu me posais la question, qu'est-ce que j'aime ? C'est vrai que mon objectif, c'est l'antenne. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai la chance de le faire. Et puis, voilà, comme je t'ai dit, j'ai eu mon émission. Mais l'enquête, pour moi, l'investigation, c'est quelque chose aussi qui me passionne parce que je suis quelqu'un qui lâche rien, quoi. Vraiment, quand j'ai besoin de l'info, je fais tout pour l'avoir. Ouais, justement, on y arrive. Donc, tu réalises beaucoup de documentaires, de reportages qu'on peut voir notamment dans l'émission Complément d'enquête. Comment on les choisit ? C'est toi, c'est la chaîne qui vous dit on veut tel thème, ou c'est toi qui dit tiens, j'ai cette idée-là, je vais le faire, je vais le proposer Donc, à mes débuts, comme je vous l'ai dit, je travaillais pour des boîtes de prod, donc j'étais en CDD, CDI, etc. Et quand on passe réalisateur, donc reporter. Bon, des fois, on peut être en interne, mais comme je voulais faire mes propres projets, donc mes autoproductions de son de Rizelaine, j'ai pris un peu ma liberté. Donc, je me suis consacrée à ces projets. Et donc, ensuite, j'ai eu un statut de freelance. Donc, et le freelance, c'est vraiment un statut qui est particulier. Donc moi, je l'adore. C'est un choix de vie quelque part, mais ça s'est fait avec le temps. C'est un choix de vie parce qu'il y a cette liberté. Vraiment, dans freelance, il y a vraiment le free, quoi. Je veux dire, cette liberté où on peut travailler de chez soi. Voilà, on n'est pas attaché à une entreprise. Et donc, l'aventure d'un freelance dans le journalisme, c'est quoi ? C'est de proposer des idées. C'est de proposer des idées, donc c'est d'être à l'affût de l'info, d'écrire, de pitcher, donc en fait de quelque part de matérialiser le savoir-faire qu'on a eu en stage ou en boîte de prod, etc. Et ensuite, à ce moment-là, on propose. Et donc moi, j'ai mon réseau, j'ai quand même un réseau intéressant. Et souvent, on a pris, on a choisi mes idées, et donc j'ai pu réaliser les sujets que je voulais. Et la deuxième option, c'est on vous appelle. Ah, Rizelaine, j'ai vu ton film, est-ce que ça te dirait pas d'être sur... Voilà. Et là, on vous propose des sujets à faire, à réaliser. C'est ce qui s'est passé avec Matchpoint, qui réalisait les striptease nouvelle génération, où j'ai eu l'occasion de faire 4 films. C'est eux qui m'ont contacté et ils m'ont proposé des sujets. Et là, c'était pas moi qui proposais le sujet, en fait. Puis en termes de temps, ça dépend évidemment, j'imagine, des sujets. Tu mets pas autant de temps sur... Ça peut aller très vite. Oui, voilà. Quand on a de la chance, ça peut aller très très vite. Et quelquefois, ça peut prendre du temps. Mais bon, voilà, avec la production, il y a une négociation au niveau du temps de tournage, temps d'enquête. Parce que j'ai l'impression qu'il y a donc, par exemple, dans Complément d'enquête, les documentaires qu'on peut voir, c'est aussi pour faire des révélations. Oui. On va y revenir sur certains sujets que tu as fait. Donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faut que tu vérifies et revérifies que ça soit la bonne info, quoi, j'imagine. Alors, le complément d'enquête qui a été diffusé donc, sur France 2 en septembre, donc arnaque, fric politique, le vrai business des influenceurs, eh bien, en fait, c'est un sujet que j'ai vraiment étudié pendant des mois. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il y avait le confinement.
Et moi, ce qui m'a passionné, en fait, c'était vraiment les réseaux sociaux. Et donc, j'ai vu les nouvelles têtes d'affiche, les Maïva Guénam, Mila Jasmine, voilà, donc toutes ces filles qui sont un peu dans le sillage de Nabila. Et donc, ce qui m'a quand même un peu interpellée, c'est cette facilité à ces filles de faire de la chirurgie esthétique. Moi, à la base, j'avais proposé un sujet vraiment autour de la dysmorphophobie. Pour moi, c'était jeune sous influence, en fait. Dysmorphophobie, c'est... Voilà. Donc, et au début, qui se voient pas comme ils sont. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est des gens, excuse-moi, c'est des gens qui sont un peu comme les personnes atteintes en fait d'anorexie. Ils ne se voient pas en fait. Ils se voient gros en fait. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque, par rapport à la chirurgie esthétique, qui est assez particulière. Moi, je ne juge pas. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais quand il y a un phénomène de société, c'est ça, c'est le journaliste. Il s'y intéresse, il l'étudie et il le décrypte. Et en expliquant ce phénomène, mes producteurs ont vu que je décrivais aussi un écosystème. Donc l'écosystème de l'influenceur, en particulier de la télé-réalité. Et autour, il y a les agents, il y a les productions de télé, il y a vraiment une sorte de toile d'araignée et où on voit que l'influenceur est vraiment la poule aux œufs d'or. Et c'est comme ça qu'on a voulu décrypter en fait ce business. Oui, c'était pas forcément... Enfin, c'était pour donner de l'information, mais ça a été vraiment l'effet d'une bombe, hein, ce documentaire. En fait... Tu le savais que ça allait être quand même... Je pense que quelquefois, quand on a une idée, on sent que ça va buzzer. Moi, je l'ai pas fait pour que ça buzz. Ça m'a fasciné cet univers en fait. Parce que cet univers m'a vraiment interpellée et en même temps, je pense que c'est bien aussi qu'on ait mis notre nez dedans. Parce qu'on a pu aussi mettre en lumière en fait certaines dérives, pas pour dire oui ce n'est pas bien, ou ben, voilà, moi en tous les cas mon intention que ce n'était pas ça, mais c'était d'un peu d'expliquer, voilà regardez, on est dans cette société-là, et on fait comment pour améliorer les choses aussi. Bah, tu donnes de l'info. Après, évidemment, donc on y voit Magali Berdard de Shona Evans, qui, elle, t'a reproché d'avoir été piégée. Et tu lui as répondu, tu lui as dit que non, en fait, tu avais vérifié, tu l'avais donné... Bah, en fait, avec Magali Berdard, vraiment, ça n'a pas été facile, comme je l'ai dit dans d'autres interviews. Au début, voilà, après, voilà, je l'ai contactée. Mais bon, elle a toujours été à l'écoute. Voilà, elle m'a toujours répondu. Et puis, elle m'a ouvert les portes de chez elle, de son entreprise, et donc elle a joué la carte de la transparence. Et moi aussi j'ai joué la carte de la transparence. Et comme je l'ai dit, on est une équipe. Je suis pas toute seule à réaliser le reportage. On était en co-réalisation, et donc il y a des décisions qui sont prises. Et quand il y a certaines décisions pour le choix des séquences. Même si moi je vais dire je pense que c'est peut-être mieux une autre séquence. Si les rédacteurs en chef, si mes producteurs et si mon co-réalisateur me disent c'est comme ça. Eh bien, moi, je respecte aussi leur volonté, quoi. Ça veut dire que tu n'es pas maître à 100% du sujet qui va sortir ? Non, c'est pas une question que je ne suis pas maître. On appelle ça la démocratie. Donc, s'il y a 5 personnes où on est en co-réalisation, je ne suis pas la réalisatrice principale, même si ça a été mon sujet. C'est au vote, en fait. Et je ne regrette pas. Parce que, comme j'ai dit, la séquence en fait, qu'on a diffusée, qui a fait polémique. Oui, parce qu'elle a dit à un moment, ça on coupera, et ça, vous l'avez laissé, en fait. Oui, mais je veux dire, moi, je ne regrette pas parce que ça montre en fait que c'est vraiment une personnalité, c'est une femme dans sa toute-puissance et qui dit ce qu'elle pense. Mais en même temps, nous, les journalistes, on n'est pas là on ne fait pas de la com', on fait du journalisme. Et le journalisme, c'est de l'investigation. Vous voyez ce que je veux dire ? En tous les cas, en particulier là. Donc moi, je ne suis pas une attachée de presse et je ne suis pas une communicante par rapport aux intervenants que je suis. Mais toi, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, tu n'as pas à 100% la main. Non, c'est pas ça que je dis. Absolument pas. Pris. Je suis absolument pas. Il ne faut pas déformer ce que je dis, en fait. Je dis que je suis en co-réalisation. C'est une co-réalisation. Il y a des rédacteurs en chef et il y a une production. Je parle de démocratie. Donc, c'est tout. Et en même temps, finalement, j'étais d'accord. Ils ont su me convaincre. Donc, voilà. Donc oui, ça a fait parler parce que c'est sorti justement au moment de l'histoire où Magali Berdard est en conflit avec Booba, mais tu l'as défendu après. Tu as dit que que c'était inadmissible ce que faisait Booba, faisait subir. Alors, c'est pas que je l'ai défendu, c'est que moi... je t'ai entendu la défendre sur Virgin Radio en fait, donc... Non, c'est pas défendre. J'ai pas dit... moi, ce que j'ai dit, c'est que j'ai réalisé une interview télé, donc dans Paris Match, où j'abordais la question du cyberharcèlement, que je condamne à 100%. Et donc, je lui ai donné sa voix. Donc, moi, je ne me positionne pas
pour l'un ou pour oui. l'autre. Je fais mon travail de journaliste, donc je pose des questions, et en même temps, quand je vois qu'il y a un phénomène comme là, le cyberharcèlement, à ce moment-là, je l'aborde, et c'est là où j'ai permis à Magali de pouvoir s'exprimer sur ces questions, parce qu'elle vivait vraiment un enfer. Après, je voulais revenir sur le complément d'enquête. Vous connaissez tous l'émission Complément d'enquête. En général, c'est très rare que... En fait, Complément d'enquête, il faut comprendre que, je pense, Rizlen, si je ne me trompe pas, mais c'est leur truc, en fait, de faire ça, d'aller investir. C'est-à-dire là, aujourd'hui, c'était sur le business des influenceurs. Ils en ont fait d'autres. T'en fais d'autres sur d'autres sujets. C'est leur marque de fabrique. Voilà, c'est ça. Et Oui, c'est ce que les gens veulent voir. Mais c'est de l'investigation. Exactement. C'est l'une des émissions, sincèrement, moi, que moi, j'étais très fière de faire un c'est dans complément cette d'enquête. émission-là que Nicolas Hulot, le documentaire sur Nicolas Hulot, C'est envoyé spécial. c'est envoyé spécial, oui. Donc, Voilà. d'accord. Mais en revanche, il y a eu un complément d'enquête sur Patrick Poivre d'Arvor. Sur Patrick Poivre Il y a d'Arvor, eu vraiment de grandes révélations. Oui, bien sûr. Après, je pense que voilà... Oui, toi, du coup, c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi, forcément. Bien sûr, puisque moi, je travaille avec Magali Berda depuis maintenant plus de 6 ans. Et puis, tu es Donc, je connais... Comment ? On te voit un petit peu dans le... Oui. En plus. C'est vrai qu'on voit dans le complément d'enquête, j'apparais. Oui, et puis c'est ça aussi qu'on voit, par exemple, avec Magali Berda. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle travaille avec des jeunes. Elle lance des jeunes. Je veux dire, dans le complément d'enquête, on n'a pas fustigé Magali Berda. On a montré le fait que c'était la papesse de l'influence et ce qu'elle incarnait. Mais elle crée de l'emploi aussi. Voilà, exactement. Donc c'est ça qu'on a voulu montrer. On a voulu montrer le business d'une femme d'affaires. Donc et sous toutes les coutures en fait. Je pense que le milieu de l'influence, moi, je me permets d'en parler parce que ça fait 6 ans que je fais ça et que moi, quand j'ai connu Magali, elle venait de démarrer Shona Evans. Je pense que c'est tout simplement un nouveau métier. De toute façon, elle le dit dans ses interviews et elle a raison. Moi, je l'ai vécu. On ne savait pas ce que c'était l'influence. Ça arrivait en France il y a 6 ans et c'était un nouveau métier. Il y a eu des dérives, certes, mais aujourd'hui, Magali, c'est la première à essayer de mettre en place des choses justement pour corriger ces dérives. Et il y a aussi ce dossier de cyberharcèlement avec Booba. Qui pose problème parce que on est sur quelque chose qui n'est pas justifié. Ce qu'elle reçoit en menace, les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'en parle parce que des menaces antisémites. Voilà, ça part dans quelque chose de très 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 grave. Et aujourd'hui, malheureusement, bien sûr que le cyberharcèlement est condamnable et je pense que personne ne mérite de vivre ça. En fait. En tous les cas, moi, je ne me voyais pas ne pas aborder cette question vu que j'étais quand même en lien avec Magali Berda. Donc, il faut savoir que je communiquais avec elle régulièrement et quand j'ai vu qu'elle était vraiment dans un désarroi par rapport à ce qu'elle vivait et que pour moi c'était vraiment un sujet et je pouvais pas, pour moi c'était presque non-assistance à personne en danger, donc c'était même pas défendre une personne, c'était vraiment pouvoir lui donner sa voix. Et puis si je peux me permettre aussi, avec ce qu'elle s'est pris dans la tête, toutes ces menaces de mort, tout ce qu'elle a reçu en fait depuis, et c'est encore d'actualité, tout ce qu'elle reçoit, je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui auraient baissé les bras, qui auraient tout arrêté, et qui auraient fermé la société, et qui auraient tout arrêté. Il faut avoir les épaules aussi pour supporter tout ça. C'est un vrai... elle se bat, en fait. On est... Enfin, je veux dire, c'est... Oui, c'est important de le dire. Donc, la société existe toujours. Hein, donc, bien sûr, bien sûr. Pour les gens qui savent pas. Là. Oui, on existe toujours, mais c'est bien de le dire aussi, parce que ça se trouve, des gens ne le savent pas. Ça se trouve, des gens pensent que ça a fermé ou quoi, donc vous êtes parce encore qu'il y là. a de la désinformation. Voilà. En fait. Donc, c'est pour ça que t'es là. Il y a des journalistes qui font mal, il y en a qui le font bien, il y en a d'autres qui le font mal. Puis c'est facile de mettre un gros titre pour attirer les gens. Après, on peut pas en vouloir aux journalistes non plus, parce que c'est leur métier. Voilà, mais après, quand on est quelqu'un de bien, au-delà des journalistes, on reste tous des êtres humains. Faire du mal à quelqu'un ouvertement, c'est pas bien. Moi, j'ai une éducation, que je sois journaliste, banquier, assureur, ce que vous voulez, faut pas détruire les gens pour exister. Vous voyez ce que je veux dire ? L'objectif, c'était pas de mettre Magali Berda à terre, c'était de me pointer en fait du doigt un certain dysfonctionnement ou certaines dérives que elle-même s'en était rendu compte en fait. Donc, et nous, notre rôle, parce que il faut savoir que les réseaux sociaux, ce sont beaucoup de jeunes qui regardent. Donc, il y a eu aussi des victimes d'arnaques. Voilà, et donc, c'est notre rôle aussi. C'est vrai que vous mettez en place... vous parlez dans le documentaire de AliExpress. Donc, ça veut dire en gros que les influenceurs mettent une promo alors que la promo elle est déjà active. Tu sais qu'il y avait une autre émission qui avait parlé de ça. Il y avait déjà eu un documentaire qui avait été fait là-dessus. Une émission qui s'appelle Le Street Show.
On avait fait une émission spécialement et dans l'épisode 15, oui, je vous invite à le regarder. J'étais pas encore Avec là, un moi, mais- certain Fabiente, qui est influenceur, qui est aussi chroniqueur chez nous, qui était venu Donc, vous aviez dénoncer. abordé ces questions. Ah ouais, aussi. ça s'est fait en 2020 et d'ailleurs il avait mis une story, je crois qu'il avait mis une story à l'époque, Fabien, comme quoi lui en remettant des extraits de son passage. Et puis en parlant de Fabiente, bon, qui est mon ami dans la vie et qui est influenceur également, lui il n'est pas influenceur de Sean Evans, rien à voir, Non. mais il y a aussi un tel mépris aujourd'hui des gens, c'est-à-dire moi je le vis parce que je bosse dans ce milieu. Il y a beaucoup d'influenceurs et beaucoup d'autres agences qui se sont dédouanées depuis tout ce qui se passe en ce moment en disant « Ah ben de toute façon c'est Sean Evans, c'est eux Oui, qui font mais du dropshipping, nous, et puis nous on est une agence quali, alors que nous c'est... Nous, dans le reportage, Tu vois, c'est horrible de faire ça. Ah, mais parce que justement, nous, dans le reportage, on a parlé de WeEvent. C'est ce que j'allais oui, dire, bien sûr, tu cites ouais. les autres Voilà, agences. Ouais. on cite d'autres. Ah oui, c'est clair, D'autres C'est agences. c'est l'agence d'Arthur, c'est ça C'est l'agence surtout de Wesley Nakache, en fait. C'est l'agent qui, Ah oui. voilà, et qui fait partie de l'écosystème de Arthur. Voilà, Donc, d'accord, c'est ça. donc voilà, et donc c'est pour ça qu'on décryptait Banijé et l'écosystème de Arthur. Donc voilà, donc nous, on n'était pas derrière Magali Berda, on était derrière les dysfonctionnements et comment faire pour arranger les choses. Puis on a abordé aussi d'autres questions. On a quand même abordé la question de la médecine esthétique, Ouais. les dérives avec Mais Luna Sky. la promotion de la de chirurgie Luna Sky. esthétique est interdite en France. Hein. Vous savez que la promotion sur les réseaux sociaux de chirurgie esthétique est totalement interdite. Les influenceurs n'ont pas le droit de faire la Ils n'ont promotion. plus le droit, parce qu'ils l'ont fait. Alors non, Non ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas le droit de le faire, de faire la promotion de chirurgie esthétique. Il y en a certains qui l'ont Après, fait. on en voit, bien mais Non, enfin, à quel moment tu considères que c'est une promotion? Ouais, c'est là C'est aussi ça, où est le. parce que C'est là. Oui. C'est très. Bah, en fait, c'est quand sur tu es le fil, hein. influenceur, t'influences. Donc à Forcément. partir du moment où tu décides Exactement. de montrer à ta communauté Tout est dans le titre. que tu exactement. En fait, à partir du moment où tu prends l'initiative de te filmer en train de faire des opérations de chirurgie Bien esthétique, sûr. Ouais, tu te quand tu les doutes vois bien avec des si t'es- ventouses, non, C'est voilà. une promotion Tu te cachée. doutes bien que ça influence les gens. Après, ça ne veut pas forcément dire que l'influenceur est rémunéré Mais pour faire la justement, c'est ce que promotion. j'entendais Magali Berda parler chez Léa Salamé sur France 2, qui disait que ça venait pas d'elle, en fait, que c'était leur propre guise, en fait. Ah oui, C'est nous ça. on n'a jamais Il y a signé eu de aussi contrat ça, aujourd'hui voilà. avec une clinique pour faire de la promotion de chirurgie esthétique. C'est eux qui... Parce que c'est quand même leurs réseaux sociaux avant tout. Au-delà de la promotion, nous, ce qu'on a vraiment aussi dénoncé, c'est... on a mis en lumière un témoignage qui était poignant de cette jeune influence Luna Sky, qui a vécu un véritable enfer à cause d'injections, de multiples injections d'acide hyaluronique, qui était un produit spécifique. La marque, je ne me rappelle plus trop, mais d'un chirurgien qui a fait ça dans des conditions qui n'étaient pas adéquates, en fait. C'était aux États-Unis, elle, qu'elle avait fait À ça. Dubaï. À Dubaï. C'était à Dubaï. Ils ont été deux, avec Émilie Amar aussi. Voilà, donc voilà. Et donc il y avait plusieurs angles dans ce reportage et on les a décryptés. Donc voilà, on vous invite chez vous à le revoir, ce reportage. Vous qui est- pouvez qui est- encore le qui est revoir en dispo sur replay. YouTube. Ouais. Sur le site, en replay. Il y a de alors, France Télé. Quels sont les projets, là, justement? Tu travailles sur quoi, là? Donc, Alors là, je suis sur un nouveau J'imagine reportage. que tu as toujours plein d'idées et que tu as toujours à peine une finie. Ghislaine, elle dort pas. C'est une qui commence, quoi, je veux dire. Donc je suis sur un nouveau reportage. Donc je vous en dirai plus prochainement, qui va être diffusé normalement, si tout se passe bien, au mois de mai. Ouais, Donc voilà, donc ça bientôt, bosse. très bientôt. Voilà. Et il m'arrive quelquefois de faire une apparition donc sur Oui. TPMP Comment c'est avec passé notre justement, ça cher Cyril Hanouna. Et comme je vous l'ai dit, moi l'antenne, c'est ce que Bah oui. j'aime, c'est ce qui me... Cette adrénaline, je pense que vous tous, vous devez aussi apprécier Ouais. ça. Donc On aime bien. voilà, moi je trouve ça passionnant, le débat. Puis en plus, Cyril Hanouna, je trouve que c'est vraiment un personnage, c'est le roi du PAF aujourd'hui, c'est le roi du talk show. Il a tout compris à la télévision. Il a tout compris aux réseaux sociaux et travailler avec une personnalité comme ça, pour moi, ça m'apprend parce que c'est encore une épice en plus, quoi. Par rapport, comme tu me posais la question de mon background, j'apprends encore d'autres choses, un autre univers. Donc là, c'est vraiment l'univers du talk show, quoi.
Et comment s'est passée la rencontre? C'est lui qui est venu te chercher, toi vous vous êtes rencontrés Ils m'ont contacté pour venir en plateau. En invité déjà? En invité. Pour le documentaire. Voilà, pour le documentaire. Et donc, on a eu vraiment un très très bon feeling. Et puis après, ça s'est enchaîné naturellement. Voilà. C'est bien, parce que c'est vrai qu'il le dit souvent, qu'il va engager. Des fois, il y a des invités avec qui il match. Il ne le fait pas à chaque fois. Toi, il l'a fait, du coup. Hein. Oui, il l'a fait. Mais c'est quelqu'un quand même qui tient ses promesses. En tous les cas, de par mon expérience. Il est très respectueux. De par mon expérience, et j'apprends. Nous, on a eu un cas inverse sur ce plateau, Pascal Sautens, qui était venu dire chez nous que donc, Cyril Hanouna lui avait proposé un poste et puis qu'il ne l'avait pas rappelé. Oui, moi, après, je pense que... moi, c'est ma devise aussi, c'est mon mindset, c'est que j'attends pas non plus... des choses que d'une seule personne. Ça veut dire, comme on dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc là, je collabore avec lui, mais je fais aussi des articles pour Paris Match. Ça m'arrive de faire des chroniques aussi pour Sud Radio. Donc moi, l'idée, c'est d'être aussi ouverte à 360 degrés. J'ai même fait du web à une époque. Donc voilà. Donc il ne faut pas se dire, ah oui, Cyril, il va tout me donner. Non. Cyril, voilà, il me donne ma chance. Le temps que ça prend, mais je serai jamais, par exemple, jamais vous m'entendrez dire sur un plateau quelque chose de négatif par rapport à Cyril Hanouna, parce que grâce à lui, j'ai récupéré quelque part la main sur mon documentaire, donc du complément d'enquête, parce que France Télévisions ne voulait pas que j'aille en plateau. Mais moi, j'y suis allée. Et c'était au nom, quelque part, de tous les freelances qui se battent jour et nuit pour écrire des sujets, de les proposer. Et si je peux me permettre, ça t'a pas fait de problème, justement, avec France Télévisions? Non. Le fait de... Finalement, pas, parce qu'on est resté en très bon contact avec Tristan Oualex et ses équipes, que je remercie, parce qu'eux aussi m'ont donné ma chance. Voilà. Mais en revanche, je ne laisserai jamais personne... qui que ce soit, n'importe quelle chaîne, un patron, quoi que ce soit, m'interdire de faire quelque chose si je ne suis pas en contrat d'exclusivité avec la chaîne. Si j'étais en contrat d'exclusivité, si j'étais en interne chez Complément d'Enquête, la question ne se serait même pas posée. Mais là, j'étais freelance. Donc tu n'avais aucun contrat Mais en plus, mon rêve, c'est vraiment d'être en plateau. Donc je n'allais pas non plus m'interdire d'aller en face du roi des talk shows, parce qu'aujourd'hui, ça l'est, qu'on en pense, que certaines en pensent du bien ou du mal. C'est quand même quelqu'un qui fait le plus d'audience aujourd'hui en termes de talk show. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César, en fait. Et donc, pour moi, non, moi, je suis libre. Et je trouve que Cyril aussi a vraiment du courage de me prendre en plateau, parce qu'il a vu la personnalité que j'étais, dans le sens où je suis une femme libre. Si tu devais choisir entre l'enquête et le plateau, tu ferais quel choix? Mais je fais les deux. Non, mais si tu devais choisir. S'il ne devait en rester qu'un. Le plateau. Parce que moi, quand j'étais petite, en fait, celle qui m'a fait rêver, c'est Anne Sinclair. Ah oui. Moi, je la trouvais magnifique. Et c'est elle qui m'a inspirée, et je la voyais en plateau, en entretien. C'est ça qui m'a donné envie de faire du journalisme, quelque part. Donc voilà. Bon, en tout cas, Rizlen, c'est un beau parcours. Hein. On va pouvoir te retrouver, donc, on le disait, en TPMP, des documentaires qui arrivent. Eugénie, c'est à toi. Oh. Ok. Bon, alors, oui. Je dis, voilà. Eh ben, aujourd'hui, je suis d'humeur amicale, mais au travail. Finalement, on reste un peu dans le même sujet, c'est pas mal. Depuis quelques mois, je ne joue plus au théâtre. Oh! Cool. Ah non, je croyais que tu allais faire un truc genre oh, dommage. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Alors j'en profite pour aller voir mes amis jouer. Enfin, mes amis. Mes anciens partenaires, quoi. Disons plutôt mes collègues. Non, en fait, c'est mes rivaux. J'ai découvert ça depuis que j'ai eu un peu plus de temps à consacrer à des réflexions telles que l'amitié dans le travail ne serait-elle pas comme la jouissance féminine, c'est-à-dire très rare, très bruyante et la plupart du temps très simulée. Ça dépend pour quelle femme. Hein. C'est vrai. Tu veux nous en parler? J'ai pas de problème de ce côté-là. Très bien. Si vous avez besoin d'aide, surtout n'appelez personne. Vous économiserez du forfait téléphonique et des anecdotes de vie dont vous n'avez absolument rien à foutre.
Ayant moi-même expérimenté la chose, je peux vous dire que vous appelez des amis de 15 ans pour avoir le numéro d'un agent, vous raccrochez avec un rôle dans une vidéo institutionnelle pour une entreprise de stylo lavable en machine. Pour les gens qui ont un vrai travail, c'est un petit peu comme si vous demandiez à votre N+1 d'appuyer votre augmentation auprès de votre N+2 et qu'à la place, le gars vous offrait une agrafeuse en disant j'ai pu t'avoir un rap de fourniture de bureau, merci qui Eh ben merci l'égoïsme, j'en ai rien à carrer de ton agrafeuse. C'est comme si tu donnais un bras à un unijambiste, quoi. Tu fais évoluer sa carrière vers Shiva ou un nouveau numéro de jonglerie Zavata, il en a rien à foutre. Bon, vas-y, je la prends quand même, la graffeuse, j'ai des papiers à assembler. Parce que c'est ça, le piège de ces gens-là. Au final, on accepte quand même la merde qu'ils veulent nous vendre à la place de ce dont on a vraiment besoin. Mais rassurons-nous, les vrais amis dans le travail, les gens qui nous aident, qui nous veulent du bien, ça existe. D'ailleurs, j'en profite pour leur passer un bonjour, les remercier 1 million de fois d'être dans ma vie. Pour les autres, je les aime quand même. Je leur suis reconnaissante de m'avoir donné un sujet de chronique. Et pour vous, très chers téléspectateurs, si vous vous êtes reconnus dans ma situation, ne vous en faites pas. Dites-vous qu'un jour, vous aurez peut-être le plaisir de rendre son agrafeuse à votre vieux collègue de bureau. Bravo. Bravo. Très bien. Allez. Une belle ode à l'amitié. Ouais, hein. C'est vrai. Merci Eugénie. Lucas, c'est à toi. On va changer complètement de sujet avec toi en fait. Ah ouais, moi on part sur totalement autre du chose. Sportwear, hein, t'es sportif, hein, on rappelle. Hein. Pas du tout, je suis pas sportif du tout. Mais par contre, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Nike, que vous connaissez tous. On va citer Adidas, on va citer plusieurs marques. Reebok, Fila. Voilà. Mais je vous parle de Nike qui en fait fait des innovations chaque année en fait. C'est-à-dire que là par exemple, ils ont innové, ils ont inventé le short. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui jouent au foot, le football féminin, et ils ont fait des shorts avec, si vous voulez, une espèce de comme une couche, si vous Protection. voulez, de protection, voilà. Excusez-moi. C'est vrai que le mot couche, c'est toujours un peu... Oui, bah, c'est une protection, clairement. Troisième âge, quoi. Voilà. tout à coup. Non, une protection Oui. pour les règles des femmes. Donc je trouve que c'est vraiment innovant. Ils avaient également développé le voile Nike, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Ils avaient fait un espèce de voile pour les musulmanes, les femmes musulmanes. Donc je trouve que c'est la seule marque qui toujours est en train d'innover et toujours apporte de nouvelles choses, contrairement aux autres qui, pendant des années, restent sur les mêmes produits. Et Nike, c'est vraiment les seuls à innover. La dernière innovation, c'est pour le football féminin. Et je trouve ça exceptionnel et je voulais vous en parler aujourd'hui. Et sur la technique aussi, ils innovent. Alors, je ne sais pas si c'est les seuls, en revanche, mais sur la technique, ils innovent vachement pour le running et tout ça. Je sais qu'ils font pas mal de nouvelles baskets. Enfin, je ne sais pas si on dit basket parce que moi, je ne connais pas grand-chose en running, mais... On peut dire tennis, on peut dire tennis, chaussures de voilà, sport. chaussures de sport. Je sais qu'ils font des trucs avec des coussins d'air pour que ça te propulse plus. Il y a pas mal de techniques comme ça. Par contre, ce que je trouve un peu étrange, pardon, je parle beaucoup, mais Non, mais dis-moi. c'est qu'en général, bon, quand on est une fille, on ne met pas qu'un short. Tu vois, quand on va faire du sport. Oui, c'est au cas Des où, en fait, jeans, en cas de... En cas de cas de au cas où, quoi. Voilà, D'accord. c'est ça. Et d'ailleurs, l'équipe féminine de football Ouais. a changé la couleur de ses shorts récemment Ouais, à cause de ça. exactement. Avant, les shorts étaient blancs. C'est ça. Et là, ils sont passés à une autre couleur. C'est vrai? Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Même pas, c'est vrai? Non, je rigole pas pour ça, mais... Pourquoi ils rigolent? je sais rien. Vas-y. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que Nike, c'est une marque qui va toujours innover et qui va toujours... S'adapte à son Voilà, temps. exactement. Et qui est, je trouve qu'il est très avant-gardiste par rapport aux autres marques. Bon, ils ont quand même des fois, quand ils ont fait les baskets à talons, là, il y a 10 ans. Oui, mais après, ils essaient Toi, d'être... t'étais pas né, toi. Non, je n'étais pas né. Il y a 10 ans, je n'étais pas né. Ils essaient d'être Des originaux. baskets à Tu te talons. souviens pas de ça? Ils ont fait il y a genre 10 ans, Ouais, peut-être je un t'ai pas peu né non plus. plus. Hein, donc, Non, un peu plus. Ils ont fait des baskets avec un talon. Non, je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Mais non, mais ça Moi, ce dit que rien. j'aime bien, c'est les compenser. Ça, oui, ça, d'accord, c'est joli. Ouais, j'aime bien ça. Mais ils avaient fait un vrai talon tout seul, comme ça, aiguille et Ouais. basket. Mais ils ont même fait les chaussures qui se mettent toutes seules, sans faire les lacets, pour les personnes à mobilité réduite. C'est bien ça. Ah, c'est Ouais. bien ça. Ouais, ils ont fait ça, bien sûr. Oui, donc en fait, ils sont vraiment dans En la fait, diversité, exactement. dans C'est ça. l'inclusion. C'est ça que j'apprécie chez cette marque. Voilà. Voilà. Ils devraient faire des chaussures pour les gens comme toi et moi. On n'est pas sponsorisé par Nike. Bah, c'est hein, ce que qu'on soit bien clair. je pensais à ça, j'ai vu le nombre de fois qu'on Voilà. les a cités, je pense Non, non, qu'un non, beau non. chèque. Non. Mais par contre, voilà, on a le droit de donner notre avis sur une marque. Voilà, Et je- puis on a recité Reebok, Adidas, là on a cité Exactement. 3, donc c'est bien. Asics. Ah, j'adore Adidas aussi. Hein. Asics, ouais, Décathlon aussi. À fond la forme. Voilà, exactement.
Tu fais du sport, Rizlen, du coup? Alors, moi, j'adore la danse. Ah, Moi, Allez, quelle j'adore la danse? Zumba. En fait, j'ai fait beaucoup de Zumba. Mais lui, il a fait un Vraiment. Zumba, lui. Non, en fait, moi j'ai fait de la capoeira. Comme je suis allée au Brésil, j'ai fait de la capoeira, j'ai J'arrête fait de de la faire samba, la Zumba. Voilà, donc. Tous les trucs méga soleil, quoi. Ouais. Bah, tous les trucs en A. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais par exemple, moi, mon rêve, c'est de faire le carnaval de Rio, habillé comme un pan. Ah ouais, comme Et un donc, pan. faire une école de samba. J'ai trop envie de faire ça, même en faire un documentaire, genre. Et de Ok. filmer un peu le parcours et tout, voilà. Voilà, donc on verra peut-être ça dans complément d'enquête bientôt. hein. Trop bien d'enquête. Sur le carnaval de Rio. Les dessous du carnaval. Tu sais faire les voix de documentaire. Ah ouais, je sais pas. Vas-y, vas-y. Mais oui. Oh non Allez, vas-y, faut qu'elle voit Rizlen. Tu veux que je te fasse un complément d'enquête Ouais, avec ma vas-y, voix vas-y, alors, du début. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous sommes à la découverte de Raju. Raju est en fait un animateur faux. Ils sont vachement dans ça. Vous allez voir que le plateau est en réalité vert. Et c'est nous. C'est ça un petit peu complément Les d'enquête. yeux, le gars. Trop bien. Putain, les yeux que t'as fait quand tu m'as regardé. Ah oui, je suis très méchant. Ouais. Ouais, Complément Ah oui, tu rentres. Ah, vache, pas, le gars, Dans il le est... personnage. On dirait que c'est plus enquête exclusive, Ouais, c'est zone ça. interdite. Je sais pas, mais Ouais, c'est c'est le truc vrai que que c'est ça, ouais. j'aime. Moi, j'aime C'est bien l'acteur regarder des studio. émissions. Non, c'est Ouais. aujourd'hui dans 90 enquêtes. 90 Ouais. enquêtes, on va être sur Ouais, TMC, c'est c'est ça. ça. 90% des Français. C'est ça. C'est Ça va ou pas C'est trop ça. Pas mal. C'est En complément fait, c'est moi la voix. Ça pourrait faire une belle maquette, hein, si tu veux postuler, C'est justement, vrai. pour Allez, faire ça. recrutez-moi si vous voulez des voix off. En tout cas, Rizlen, on est arrivé dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du Final Game. Ouais, le Final Game, c'est un jeu, un jeu final, hein, finalement, qu'on fait avec l'invité. En ce moment, on aime bien les tu préfères, en fait, hein, justement, mais ça change tout le temps. Alors, par exemple, si je vais te faire, tu préfères ne pas utiliser Internet pendant une semaine ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? Ah ouais, elle est pas mal, celle-là. Il se kiffe. Moi, je vois bien. Avoir la gueule de bois pendant non, Ah, c'est pas horrible, utiliser Internet. Ouais, je pense que j'aurais Ouais, pris la je première, pense. parce que la gueule de bois, Pendant déjà... 2 semaines, genre comme ça, je pars aux Maldives. Voilà. Ouais, Au Ouais. Brésil, faire le Tu carnaval. préfères arriver en retard à ton mariage ou que ou ta partenaire arrive en retard à votre mariage? Ah non, moi j'arrive en retard. Quoi. Voilà, Ouais. il faut mieux que ça soit toi. Tu préfères monter ton histoire... non, je vais la faire. Tu préfères en finir avec le racisme ou avec le sexisme? Qui est plus du tout de racisme, qui est plus du tout... Oui, alors. Allez, on commence par le racisme. Voilà, on arrête le racisme et puis le sexisme, on verra... Bon, on verra plus tard. hein. On suit. On commence et on termine avec Et puis, le tu sexisme. préfères ne pas pouvoir changer de vêtements durant 1 mois ou ne pas pouvoir te laver durant 1 mois? Bah, ne préfère Joker. pas. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. Ça Oui, mais dépend. alors, dans ce cas, vas-y, il faut essayer de se prononcer. Moi, je préfère ne pas changer de vêtements. Au moins, je peux me laver. Même si je change pas de vêtements, je me lave. Voilà, je Ouais, connais. mais bien, tu ça. vois, mais Tu non, peux, parce Lucas. que tu remets des vêtements sales. Oui, mais attends, vaut mieux ça que pas se laver. Non, c'est- parce que Ouais. moi je transpire pas, Non, arrête. très peu. Il y en a qui se Donc, lavent pas tous les si jours. Ma tu mais grand-mère, dans elle le disait débat. une phrase, mais j'oserais pas la dire en plateau. qu'elle Mais dit Les femmes, elles Elle dit- c'est ça. C'est les hormones. Et après la dernière pour terminer, tu préfères dire à ton ou ta crush qu'il ne t'intéresse pas ou qu'ils te disent qu'il ne t'intéresse pas. En gros, tu préfères mettre un vent, prendre un vent. Bon, c'est un peu. Ben, je préfère mettre un vent. Voilà, bah moi aussi. hein. Oui, c'est mieux. quoi. Ouais, non, c'est mieux de les. Ouais, je- Je sais pas. Ouais, Ouais, il y ça a- fait mal quand il y tu a t'attaches match. à quelqu'un, il te dit que tu. il y a match. En tout cas, merci Rizlen. Je peux juste dire quelque chose Ouais. par rapport au sexisme. Ah, on revient là-dessus, du coup. C'est Non, fini, mais en fait, là. c'est fini. Rizlen, Non, vas-y. on revient là-dessus. On revient là-dessus. Vas-y. Non, mais parce que c'est vrai que quelquefois, dans le milieu quand même audiovisuel des médias, quelquefois c'est un peu compliqué. Oui, on a eu. Oui, Voilà, et je l'ai quand même vécu aussi au cours de ma carrière. Pas du racisme, parce que je suis d'origine marocaine, comme Ah ouais. ça, non, voilà, j'ai toujours eu en plus la chance qu'on m'engage, qu'on me prenne, qu'on choisisse mes idées, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le sexisme Tu est l'as est encore bien présent Oui. et que et qu'il faut lutter contre, ou en tous les cas essayer d'avoir d'autres codes pour pouvoir que la femme puisse vraiment s'émanciper à Il y a- 100% dans son Il y métier. a du quoi. mieux quand même, j'ai l'impression. Enfin, j'ai l'impression. Moi, de par mes dernières expériences, c'est toujours bien présent. Ok. Donc, voilà. Là où il y a beaucoup de pouvoir et d'argent, Voilà. en général. Et beaucoup d'hommes. Ouais. Des fois, on se retrouve une. Là, c'est bien, c'est équitable, Ouais. magnifique. Ah, c'est vrai que là, on est bon. Après, Mais je au sais niveau pas, moi, je suis décisionnaire, pas là en fait, pour. Très bien, le message il est passé. Merci en tout cas Rizlen Avec d'être plaisir. venu dans le Street Show. Les streeters, bah merci. Merci. Bon, merci à toi. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao ciao.